Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube UGK Trading, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Guillaume Lydie, scalper depuis plus de 10 ans ici depuis Barcelone. Et avant de retourner à Genève, j'ai voulu faire une vidéo avec Guillaume, une vidéo qu'on n'a pas organisée vraiment comme d'autres vidéos, mais ça nous permettra quand même de répondre, je l'espère, à plusieurs questions que vous posez par rapport au scalping. Et j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ce type de trading agressif, un style de trading qui attire beaucoup de monde, parfois pour les mauvaises raisons. Et justement, je vais te poser plusieurs questions, Guillaume, si tu es d'accord. Juste un petit rappel, Guillaume, il a une société de trading à Paris, il trade depuis longtemps, comme je l'ai déjà dit. Et aussi, je voulais te remercier par rapport à ce que tu apportes pour UGK Trading, notamment les tendances de marché. Ça aide beaucoup les membres du UGK Trading à ne pas être dans le mauvais sens, en tout cas le moins possible. Donc je voulais vraiment te remercier pour ça. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet, Guillaume, et je vais te poser la première question. C'est quoi pour toi le scalping? C'est quoi la définition de scalping de la manière la plus simple possible? Alors effectivement, c'est une très bonne question, notamment pour les débutants. Donc le scalping, c'est tout simplement le fait de trader très vite et de façon très agressive en restant peu de temps dans le marché, par exemple quelques secondes à quelques minutes tout au plus. Ok, merci Guillaume. Et toi, quand tu dis quelques minutes, toi tu restes en moyenne combien de temps sur tes trades? Ça se compte plus en secondes ou en minutes tes trades? Compte plus en minutes, on va dire 1 minute 30 en moyenne. Mais voilà, ça reste quelque chose de très rapide. Ok, une question qui revient assez souvent aussi sur le scalping, c'est combien de trades on va faire quand on parle de scalping. On dit donc agressif, on imagine la personne qui est sur ses écrans à passer, à cliquer sur la souris à longueur de temps. Tu passes combien de trades par jour, très concrètement? Alors concrètement, ça va dépendre, on va dire entre 5 et 10 par jour. Après forcément, il y a des jours où il y en a moins, des jours où il y en a plus, mais c'est une moyenne de 5 à 10 trades. Ok, ouais, donc ça fait beaucoup de trades hein, sur l'année, 5 à 10 trades par jour. Alors après, je pense que comme tout type de trading, parfois il n'y a pas d'opportunité sur les marchés. Et donc on va pas trader s'il n'y a rien. Ça sert à rien de faire de l'over trading. Et c'est le risque d'ailleurs du scalping. Beaucoup de personnes, je pense que tu as dû le voir, veulent se lancer dans le scalping, prendre des trades lorsqu'il n'y a pas forcément des choses à faire. Question qui revient très souvent, là je le retrouve sur le téléphone. Quel pourcentage on peut faire en termes de gains avec le scalping? Si tu peux nous donner quelque chose de réaliste, sachant que toi ça fait quand même un bout de temps que tu trades, qu'est-ce qui est possible de faire et pas possible de faire en termes de pourcentage par mois, on va dire, avec le scalping? Un trader peut atteindre les 10% par mois, mais après, encore une fois, s'il y a des opportunités favorables. Donc ça va dépendre du marché, mais 10% pour un trader qui a de l'expérience, c'est pas impossible, tout simplement. Merci. Alors oui, donc 10%, moi ça me paraît toujours énorme pour du trading, 10% par mois. Alors si les opportunités le permettent, comme tu me l'as dit, et puis on en parlait avant, hein, je sais que ce ne sera pas tous les mois 10%, mais c'est une target entre guillemets qui est envisageable avec le scalping. Et il faut aussi comprendre une chose que peu de gens forcément comprennent, c'est que quand on fait du day trading, moi ce que je fais, je vais passer 3 trades par semaine, des trades de qualité. Quand on fait du scalping, c'est 5 à 10 trades, surtout souvent même beaucoup plus que 10 trades si on regarde la plupart des scalpers par jour. Donc heureusement que derrière, on va chercher plus de performance qu'un day trader. Et pareil, un day trader qui va faire du 5% par mois, par exemple, c'est ce que je vise. Ça peut paraître énorme pour quelqu'un qui va faire de l'investissement en ETF, qui va lui chercher à faire du 8-10% par an. Donc il faut regarder aussi le pourcentage qu'on va faire en trading par rapport au temps qu'on y consacre. Et ça, c'est un choix. Mais c'est effectivement plutôt intéressant et je trouve que c'est une performance qui est plutôt énorme. D'ailleurs, j'en profite. Est-ce que tu arrives à tenir ce type de performance vraiment, ou comment ça varie un peu tes performances? Alors ça va varier en fonction des opportunités de marché, donc il y a des mois où je vais faire moins, voire beaucoup moins. Il y a des mois où je vais arriver à faire plus, mais encore une fois c'est vraiment propre au marché. Moi ce que je fais, c'est que j'applique ma stratégie de façon la plus régulière possible, et après ça va être le marché qui va nous donner ou pas cette performance. C'est relativement simple. Oui, tout à fait, on fait de la performance en fonction du marché. Comme un day trader, quand les indices sont très haussiers et qui va mettre une stratégie de tendance à l'achat sur les indices dans la structure, bah c'est beaucoup plus simple de gagner, je veux dire, peu importe la méthode ou presque, même s'il faut une stratégie complète. Donc tu parlais justement de stratégie, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ta stratégie? Moi ce que je vois sur les scalpers, c'est qu'ils ont tous la même stratégie, c'est-à-dire utiliser le carnet d'ordre, les volumes confirmés des niveaux avec voilà, les carnets d'ordre, les volumes profile, le VWAP, etc. Tu utilises quoi comme méthode de scalping?
Les traders qui ont un certain niveau et surtout qui sont rentables utilisent ces stratégies-là, comme tu as pu le dire, des stratégies de volume profile, de market profile, également de VWAP. Donc c'est tout simplement des outils qui permettent d'avoir une approche quantitative du prix, notamment avec le bid, le ask et le delta pour ceux qui connaissent. Donc voilà, ce sont des outils qui permettent vraiment d'être beaucoup plus précis et de moins réfléchir, d'être plus rapide de ce fait. Ok, ouais, donc tu fais un peu comme la plupart des scalpers, et donc je pense que tu es dans la bonne direction. C'est pas pour rien qu'on utilise beaucoup du coup les contrats futurs, c'est ce que tu dois traiter pour avoir accès justement à un bon volume. Et justement, ça me permet de rebondir sur cette question. Donc, quels outils tu vas utiliser pour faire ton trading? Plutôt, quelle plateforme tu vas utiliser? CFD, futur, quelle plateforme? Alors pour les scalpers débutants, il y a TradingView qui est très adapté et qui permet d'avoir accès au volume profile à moindre coût. Et ensuite pour les scalpers plus avancés, voire les scalpers professionnels, c'est tout simplement la plateforme Atas, donc qui permet d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse, d'avoir également d'autres outils et tout simplement de pouvoir faire plus et aller plus loin. Ok, et donc TradingView généralement c'est une plateforme qui est utilisée plus pour de l'analyse, donc ça ne sera pas forcément pour l'exécution, mais vraiment pour accéder au volume profile sur TradingView, mais pas forcément sur l'exécution, alors que tu fais l'exécution avec, par exemple avec Atas. Quel capital il faut à ton avis pour se lancer en trading? J'ai un débutant qui veut faire du scalping, est-ce que par exemple c'est impossible de le faire avec 1000 euros ou est-ce qu'il faut 50 000? Enfin, est-ce que tu peux me donner 2-3 infos par rapport à ça, au capital, non pas pour vivre du trading, c'est un autre sujet, mais pour se lancer en scalping? Alors idéalement c'est de commencer avec un compte assez faible, par exemple 1000 ou 2000 euros, pour vraiment s'approprier la méthode et prendre confiance dans la méthode. Et une fois que la méthode est là et que le processus il est là, tout simplement passer sur des comptes plus importants comme 50 000, 100 000, qui eux vont potentiellement permettre d'en vivre ce long terme. Et comme tu disais tout à l'heure, la plateforme ATA, c'est une plateforme qui est payante. Après, il faut les flux, donc les frais de plateforme. Donc, ça veut dire que si vous allez faire du scalping avec un compte de 1000 et que vous devez payer 1000 euros par an de plateforme, bon voilà, ça sert à rien. Donc, il faut aussi regarder ça en fonction des conditions. C'est pour ça que TradingView, pour le coup, c'est pas mal. Et le volume profile, franchement, il est assez bien fait. Une question aussi qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on peut faire du scalping sur le Forex? Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui parlent de scalping Forex. Je pense qu'en fait, ils parlent surtout d'intra-scalp, c'est-à-dire la frontière entre le scalping et le trading, des trades de 15-20 minutes. Mais est-ce que le vrai scalping d'une minute, on peut le faire, selon toi, sur du Forex? C'est une question qui est assez pertinente. Alors sur le Forex, ce n'est pas adapté, pas forcément. Comme tu dis, on peut faire de l'intra-scalp, mais sinon le vrai scalping, on cherche un tick, deux ticks ou que quelques points, ça ne marche pas vraiment. C'est pas assez fluide et pas assez précis. En fait, c'est pas assez précis par rapport au fait que sur les futurs, vous avez une transparence au niveau des volumes sur un carnet qui est propre. Lorsque vous êtes sur de l'OTC ou sur du Forex, souvent vous allez faire avec du CFD et c'est non centralisé le Forex, marché interbancaire. Ce qui veut dire que d'un courtier à un autre, vous pouvez avoir des volumes un peu différents. Alors, oui, il y a l'euro-dollar futur qui existe, mais l'euro-dollar futur, il ne représente rien en volume en fait. Tous les volumes aujourd'hui ne sont pas sur les futurs, tout ce qui est Forex. Donc c'est vrai que c'est souvent sur les indices, les matières premières que ça va se faire pour compléter le scalping. Mais ok, super intéressant. Une autre question qui pose problème d'ailleurs, ce sujet sur la chaîne YouTube UGK Trading, c'est le ratio. Moi je trade avec un ratio de 1, je risque 1 pour gagner 1 très souvent. Alors bien sûr je peux risquer 1 pour gagner 1,5, ça peut m'arriver, mais risquer 1 pour gagner 1, ça me va, sachant que j'ai un pourcentage trade gagnant qui est suffisamment important. Toi en scalping, et ça je le sais, mais j'aimerais bien que tu nous le dises, quel ratio tu vas utiliser pour du scalping? Et donc, je le répète, le ratio tout seul ne veut rien dire, c'est avec le pourcentage, c'est combiner ces deux datas où il y a de l'intérêt. Alors de base, nous avons des ratios négatifs, voilà, il faut le dire, c'est un fait. Après, il est possible d'optimiser, d'avoir des astuces pour passer d'un ratio négatif à un ratio positif. Mais encore une fois, si le taux de réussite est relativement important, un ratio négatif, c'est jouable, ça marche, mais à condition d'avoir une bonne stratégie. Et d'être capable de prendre des bonnes décisions et d'être assez réactif et de gérer effectivement aussi en cours de route tes trades. Mais c'est intéressant que tu dis ça, parce qu'encore une fois, la plupart des gens pensent que pour être rentable en trading, il faut uniquement risquer 1 pour gagner 3. C'est pas vrai. Vraiment, c'est pas vrai. La plupart des scalpers, ils vont risquer 20 pour que ça soit le plus simple possible. Ils vont risquer 20 pour gagner 10.
Ils vont même risquer 20 pour gagner 5. Mais derrière, ils ont un taux de réussite qui est extrêmement important parce qu'ils vont travailler des gros niveaux et ils sont moins d'une minute sur le marché. Donc c'est une approche qui est totalement différente. Donc soyez vigilants par rapport au ratio. Ça ne veut rien dire seul. Vraiment, je tenais à vraiment le dire par rapport à ça. Je pense que c'est important de le rappeler. Je pense qu'on a répondu à pas mal de questions. Est-ce qu'il y a un sujet dont tu voulais traiter? Je vérifie juste les questions rapidement. Peut-être une dernière question. Combien de temps il faut pour devenir un scalper selon toi? Quelqu'un qui est totalement débutant, est-ce qu'il faut qu'il fasse tout de suite du scalping ou vaut mieux qu'il fasse du day trading, du swing trading avant? Combien de temps? De manière très concrète. Alors là-dessus, nous sommes un peu divergents sur la façon de faire. Concrètement, ce que moi je pense, c'est qu'il faut en moyenne 6 mois pour devenir scalper. Alors pas un grand scalper forcément, mais pour commencer à faire des choses intéressantes. Et tout simplement, voilà, le fait de peut-être faire du day trading avant ou du swing, ça peut aider. Et encore, ça dépend encore une fois de la stratégie qu'on apprend, de la stratégie qu'on utilise et surtout qui est adaptée à soi. Tout à fait. Et quand tu dis adapté à soi, c'est surtout en fait la psychologie. Ça qui fait la différence. Et par exemple, si vous faites de l'investissement en ETF, la psychologie n'est pas très très importante. Et plus on va sur du trading agressif, plus la psychologie est importante. Super importante même pour du scalping. Et donc ça va dépendre de chacun. Vous pouvez très bien comprendre une méthode de scalping. Tout le monde peut comprendre une méthode de scalping. Alors, bien sûr, il va falloir prendre le temps. Mais après, l'appliquer et respecter les règles et ne pas être en difficulté psychologiquement par rapport à des positions sur le marché, c'est un autre problème. Et ça se travaille avec le temps. Donc ok, 6 mois. Moi ce que je pense, c'est là où on diverge un petit peu, c'est que je pense que avant de faire du scalping, il faut déjà savoir maîtriser pour moi le swing ou au moins le day trading. Parce que le scalping, quoi qu'on en dise, pour moi c'est le type de trading le plus difficile, mais à la fois on l'a vu le plus rentable, mais qui nécessite plus de temps. Donc chaque style et type de trading a ses avantages et ses inconvénients. Je revérifie une dernière fois les questions, je crois qu'on a fait le tour. Je peux te laisser le mot de la fin rapidement. Et après, moi je vais retourner à Genève, on va y aller et quitter cette fraîcheur de Barcelone. Alors tout simplement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le trading c'est un métier, ce n'est pas un jeu et que au final, il n'y a pas de côté sexy comme on peut des fois croire et que tout ce que l'on fait a un impact positif ou négatif sur son compte qui est également son outil de travail. Donc toujours bien se former et puis lorsque l'on ne sait pas, ne rien faire, c'est la meilleure décision. Donc attendre qu'il y ait vraiment des opportunités au lieu de chercher à gauche à droite des opportunités. Ok, super. Ouais, donc éviter encore une fois, c'est toujours la même chose dans la psychologie de partir dans l'overtrading. Parfois ne pas trader, ça fait pas de mal. Typiquement moi cette semaine à Barcelone, je ne trade pas une seule seconde. Et toi j'imagine que là où tu es, quand tu n'es pas devant tes écrans, pas dans ton cadre en fait, entre guillemets, de travail, on va pas forcément faire du trading. Ça me fait penser d'ailleurs à l'image du trader qui va voyager et juste avec son ordinateur à l'aéroport passer les trades. Ça en réalité ça n'existe pas, il faut quand même avoir un peu de confort. Bon, en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi Guillaume. N'oubliez pas que si vous voulez apprendre le trading, vous avez toujours des accès gratuits grâce à nos brokers partenaires. Vous avez les liens dans la description. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Et surtout comme d'habitude, soyez super prudents sur les marchés financiers. À la plus tard.